et les a envoyés à tout le quartier au nom de Kim, afin qu'il puisse être fier devant ses voisins. De retour à Kim Ji-hyuk, grâce aux grands encouragements du Dr Go. Il était encore plus motivé à s'entraîner avec diligence, sa précision et la force de son bras s'amélioraient de jour en jour. Il était toujours accompagné de ses deux bons amis. Juno a même conçu un compteur de vitesse pour lui permettre de mesurer la force de son bras. La machine fonctionnait sur le principe de l'immobilité, et plus fort était le lancer, plus il traversait de couches de air, indiquant un bras plus fort. Il ne voulait pas essayer. Mais une fois qu'ils l'ont fait, les deux amis se sont embrassés de joie parce que la dernière couche de bois nécessitait une force du bras de 140, et Kim Ji-hyuk a pu la franchir. Cela a prouvé que le chemin vers le baseball professionnel l'avait choisi, et il ne l'abandonnerait pas. Kim voulait vraiment partager cela avec Jae-hyo, mais il a raccroché le téléphone dès qu'il a entendu sa voix. Maintenant, il réalisa combien il avait été stupide de rompre avec elle, pensant que la laisser seule était bon pour elle. Juno a délibérément emmené Kim Ji-hyuk dans une pièce privée et a laissé son téléphone derrière lui, encourageant son ami stupide à raviver leur amour, mais Kim Ji-hyuk n'était pas assez courageux pour appeler. Il est retourné à la cellule et a demandé à Kang comment contacter quelqu'un qui transférait des choses en prison. Il voulait lui écrire une lettre d'amour, mais avant qu'il ne puisse terminer sa lettre, Jae-hyo a reçu des fleurs d'une autre personne, un camarade de classe qui la poursuivait officiellement. Jae-hyo accepterait-elle ce nouvel amour? Peut-être qu'elle avait encore le cœur brisé après avoir coupé le contact avec Kim Ji-hyuk. De retour à la prison, la cellule de Kim Ji-hyuk allait accueillir un nouveau détenu, mais dès qu'ils ont vu son visage, l'atmosphère est devenue tendue. C'était lui qui avait poignardé Kim Ji-hyuk à l'épaule, presque ruinant toute sa vie. Dès que Diddlemani est arrivé, il a regardé MS avec une intention meurtrière, demandant où était Kim Ji-hyuk, comme s'il ne serait pas en paix tant qu'il ne l'aurait pas mis la main sur lui. Il a apporté une brosse à dents pointues, des lames de rasoir, tous des objets interdits, et était même irrespectueux envers Kim. Kim, un gangster chevronné, a compris qu'un tigre doit rugir pour gouverner son territoire. Il a immédiatement attrapé Diddlemani, le gamin arrogant, par le cou, l'a traîné jusqu'à la fontaine à eau, a brisé le verre et l'a tenu contre sa gorge, l'avertissant que s'il osait se montrer à nouveau, il ne verrait jamais le soleil. Cependant, cette nuit-là, lorsqu'il a croisé Kim Ji-hyuk, Diddlemani a quand même prononcé des mots ignobles. Juno voulait désespérément le déplacer dans une autre cellule, mais elles étaient toutes pleines. Son grand frère avait été transféré, donc pour se venger de lui, Diddlemani a recherché un gros frère, qui ne se souciait pas de la loyauté et voulait seulement recruter plus d'adeptes pour augmenter son pouvoir, et a été accepté dans le groupe. À partir de ce moment-là, tous les membres de la cellule ont protégé Kim Ji-hyuk. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il gardait Diddlemani à l'œil, prêt à agir au moindre signe inhabituel. La nuit, même lorsque Kim Ji-hyuk allait simplement aux toilettes, ses 4 compagnons de cellule, y compris le froid Yoo Di-wi, se levaient et le suivaient même lorsque Kim Ji-hyuk allait laver son bol. Ils se tenaient derrière lui, formant une barrière contre Diddlemani, même quand il allait prendre sa douche. Les 4 ne partaient pas une seconde. MS, par inquiétude, a failli tomber et se casser le dos. Cependant, il y avait encore des failles pendant le travail. Tout le monde était occupé, et Diddlemani réalisa son chance. Il savait que Kim Ji-hyuk irait seul à la salle des poubelles, et a immédiatement prévu de le tuer. Le gros frère lui a donné un briquet, et son gang lui a fourni du solvant inflammable cette fois. Kim Ji-hyuk a continué à aller seul à la salle des poubelles. MS souffrait toujours de douleurs au dos. Alors il a envoyé le vendeur le suivre. Cependant, en chemin, le vendeur a été retenu par un autre prisonnier qui lui a demandé d'acheter des cigarettes avec une grosse somme d'argent, et le vendeur a été aveuglé par l'argent et a abandonné Kim Ji-hyuk. Diddlemani a profité de la situation. Il a enlevé sa chemise, a versé le solvant, a attendu que Kim Ji-hyuk entre dans la salle des poubelles, a fermé la porte à clé, a allumé sa chemise et l'a jetée dans la pièce pleine de matériaux inflammables. Pour s'assurer que personne ne puisse sauver Kim Ji-hyuk, il a également cassé le bouton de la porte, mais de façon inattendue. C'est le vieil homme qui gardait la salle des poubelles qui était piégé à l'intérieur, pas Kim Ji-hyuk. Kim Ji-hyuk a repéré la fumée noire qui montait, a couru et l'a secouru. Il n'a pas hésité à se précipiter et a porté le vieil homme à l'extérieur. Malgré la douleur lancinante de son ancienne blessure, le vieil homme a été sauvé. Mais il était fatigué de la vie et ne voulait plus vivre pendant ce temps, dans le jardin. Kim a raconté à tout le monde l'histoire tragique du vieil homme. Il a été condamné à la prison à vie.
Pour avoir tué 4 étudiants, bien que cela semble cruel, ces 4 garçons avaient violé la fille du vieil homme lors d'une excursion, et elle s'est ensuite suicidée parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'humiliation. Mais ils n'ont pas été punis à cause de l'argent et du pouvoir de leur famille. L'un d'eux était le fils du président et a reçu une peine légère, tandis que les 3 autres ont également été emprisonnés pendant moins d'1 an. Le vieil homme, rempli de rage, a attendu qu'il soit libéré et les a tués. En entendant l'histoire, Kim Ji-hyuk s'est senti chanceux d'avoir échappé sa gentillesse en donnant au vieil homme une nouvelle chemise et en allant dans un autre endroit pour le rendre moins embarrassé, avait par inadvertance l'a sauvé du complot maléfique de Didomani. Après cet incident, Kim Ji-hyuk a décidé de ne plus le tolérer et a décidé de donner une leçon à Didomani. Juno a suivi son ami pour l'empêcher d'aller trop loin. Rencontrant Didomani dans la salle de bain, Kim Ji-hyuk a enlevé sa chemise, révélant ses muscles, et lui a donné un coup de poing avec la force terrifiante de son bras de 140 km/h. Ne lui laissant que quelques dents pour manger de la bouillie, l'incide a envoyé Kim Ji-hyuk à l'isolement, mais il a été libéré peu après parce que c'était Didomani qui l'avait provoqué. En premier par la suite, Kim Ji-hyuk a apporté avec attention un pot de géranium au vieil homme qui gardait la salle des déchets pour l'encourager à continuer à vivre. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, le frère de Yoo Di-wi, avec le témoin et l'avocat, poursuivait une action en justice pour blanchir le nom de Di-wi. Avec une lueur d'espoir pour une victoire, Kim Ji-hyuk a également reçu de bonnes nouvelles de l'avocat. 10 grandes équipes attendaient qu'il signe des contrats après sa libération, y compris l'équipe Cayenne, son équipe préférée. Les choses s'amélioraient lentement pour Kim Ji-hyuk, et il a commencé à être plus courageux à l'idée de se remettre avec Jae-hyo. Il l'a appelé, mais cette fois, Jae-hyo a parlé en premier, lui rappelant que c'était lui qui l'avait repoussé et confirmant que la relation était terminée, puis a raccroché. La douleur de la rupture a rendu Kim Ji-hyuk triste. Mais il devait encore continuer à vivre pour oublier sa tristesse. Il s'est plongé dans son entraînement. Dans la cellule, Han Yang était également déterminé à arrêter les drogues, bien qu'il ait encore des rechutes occasionnelles. Il aspirait au jour où il serait libéré, retrouverait son petit ami et hériterait de la fortune familiale. Même si c'était toujours chaotique, la cellule de Kim Ji-hyuk était un endroit qui l'aidait à ne pas s'attarder sur le chagrin d'amour. Grâce à l'humour de ses compagnons de cellule. Cependant, la tension s'est intensifiée lorsque Dong le cuisinier a commencé une bagarre parce que Han Yang avait osé lire la lettre d'amour de Kim Ji-hyuk. Dong a été enfermé à l'isolement, et il a ciblé l'oncle livreur de nourriture, menaçant de le forcer à trouver un moyen pour que Kim Ji-hyuk boive des drogues interdites. Promettant de lui payer 3 millions de wons, l'oncle a d'abord refusé, mais la grosse somme d'argent a influencé sa conscience, et il a essayé de glisser les drogues dans la nourriture de Kim Ji-hyuk. Le lieutenant Dwi, avec son expérience militaire, a empêché Kim Ji-hyuk de manger, soupçonnant qu'il pourrait y avoir des drogues interdites dans la nourriture. Cet incident a fait perdre à la cellule sa confiance en l'oncle Dwi. Comprenait profondément la douleur de la trahison, car il était également confronté à la trahison de ses camarades dans le procès. L'avocat a contacté ses anciens camarades, mais aucun d'eux n'a osé témoigner de peur d'eux. Confronter le fils du dirigeant de haut rang. Pendant ce temps, un incendie s'est déclaré à l'extérieur de la prison. Le gardien Ping a immédiatement ouvert les portes des cellules pour sauver les prisonniers. Même si c'était une décision imprudente et dangereuse, le gardien n'a rapidement fermé les portes et a annoncé un message, résolvant avec succès la situation après l'incide. Ses collègues ont critiqué le gardien Ping, disant qu'il agissait sans réfléchir. Le lieutenant Dwi, entendant cela, a défendu le gardien Ping et a raconté comment il avait sauvé des dizaines de vies de prisonniers dans un incendie dans l'ancienne prison, risquant sa propre sécurité. Les graves brûlures de son épaule à son poignet étaient la preuve de sa bravoure. De retour dans la cellule, alors que Kim Ji-hyuk était sur le point de prendre ses médicaments pour l'estomac, Han Yang les lui a arrachés, réalisant qu'il était différent de ses médicaments habituels. Grâce à son expérience en désintoxication, Han Yang a découvert que Kim Ji-hyuk avait peut-être été trompé par quelqu'un d'autre. Après cet incident, toute la cellule a progressivement perdu confiance en l'oncle. Réalisant que tout le monde n'était pas digne de confiance dans un endroit plein de conspirations comme cette prison, Kim Ji-hyuk se sentait déprimé d'avoir été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Mais l'avocat lui a apporté de bonnes nouvelles. Il avait trouvé le club parfait pour lui. Il signerait un contrat avec Kim Ji-hyuk, et ils étaient les seuls qui n'utiliseraient pas les nouvelles concernant le harcèlement de sa sœur. Pour attirer l'attention du public, des gens du club sont également venus sur le site.
d'entraînement de Kim Ji-hyuk pour filmer ses efforts au lieu d'utiliser des tactiques sales, il voulait montrer à la presse que Kim Ji-hyuk comptait uniquement sur sa capacité à se relever. Le gardien voulait aussi se lier d'amitié avec la superstar, alors il a ignoré les objections du gardien Na et a autorisé Kim Ji-hyuk à utiliser un téléphone pour contacter sa petite amie. Il voulait désespérément s'accrocher à Jae-hyo, qui était un élément indispensable de sa vie, mais elle a refusé de répondre à ses appels, craignant que Kim Ji-hyuk ne la rejette et ne lui fasse encore plus mal au cœur. Il a essayé d'appeler Jae-hyo à plusieurs reprises, déversant son cœur, mais n'a reçu aucune réponse, se sentant le cœur brisé et en colère d'être constamment ciblé. Kim Ji-hyuk s'est précipité dans la cellule de Dido Mani. Juno avait peur d'un meurtre, alors il a apporté une arme à feu. Mais de façon inattendue, Kim Ji-hyuk voulait juste se réconcilier avec lui. Dido Mani avait été autorisé à retourner dans son ancienne cellule, et ses compagnons de cellule étaient inhabituellement silencieux, méfiants envers le garçon effrayant. Seul Kim Ji-hyuk souriait avec optimisme. Les articles avaient été achetés et livrés. Il a pris l'initiative d'appeler Dong Billeteux, un EBF, pour récupérer les affaires avec tout le monde, parce qu'il avait acheté des choses pour lui avec son propre argent, le rendant à la fois gêné et hésitant, incapable de bouger. Han Yong a eu la chance de le taquiner pour un moment mémorable qui m'a doucement appelé le jeune délinquant pour qu'il vienne manger avec tout le monde, mais il était toujours réticent jusqu'à ce que toute la cellule crie, et il a sursauté de surprise et s'est traîné. Kim Ji-hyuk a remis les affaires à Kang pour qu'il partage le gâteau. Avec Dido Mani, c'était une vraie famille, pas ces frères gangsters qui se poignardaient, se tailladaient et se protégeaient mutuellement dans la rue pour aider Dido Mani à s'intégrer avec tout le monde. Toute la cellule devait faire face au gros frère qui avait l'habitude de le protéger. Il était des figures notoires de la pègre, mais il n'osait pas sous-estimer le lancer de Kim Ji-hyuk à 140 km/h. Tout le monde de l'autre côté était méchant, mais ils étaient intimidés par ses frères. Le grand frère ne pouvait que s'enfuir, et il n'oserait plus embêter Dido Mani. Pour exprimer sa gratitude, Dido Mani est devenu l'attrapeur de Kim Ji-hyuk pour l'entraînement. De façon inattendue, lorsqu'il est entré sur le terrain, il a révélé son talent pour attraper les balles lancées. Avec une grande force, avec une précision incroyable, ils étaient à égalité, et c'était l'adversaire de Kim Ji-hyuk. Dido Mani pensait qu'il devrait servir Kim Ji-hyuk comme son nouveau patron, mais il a dit qu'il avait juste besoin de vivre normalement comme quelqu'un dans la même cellule pour la première fois, quelqu'un d'aussi obéissant et loyal que Dido Mani a ressenti l'affection familiale. Il a joyeusement frappé Kim à l'épaule, se joignant à l'atmosphère avec Han Yang et tous les autres, mangeant les nouilles mélangées que Kang avait faites juste au moment où il était sur le point de frapper Han Yang. Selon le scénario habituel, Kang a reçu une lettre de réponse de la prisonnière à la prison d'Eunju. Il s'est avéré qu'il y avait un jeu amusant dans la prison où les détenus masculins et féminins échangeaient des lettres d'amour. Cette fois, Kang a reçu 6 lettres. Il voulait inviter tout le monde à se joindre, mais tout le monde avait un amant, et Kim n'était pas intéressé. Seul Dido Mani était célibataire et jeune, alors il a été immédiatement entraîné. L'été est passé, et tout le monde vivait harmonieusement dans la petite cellule. Il était vrai que la prison n'était pas effrayante. C'était juste un environnement de vie. Le bonheur ou la tristesse dépendait des individus pour choisir et façonner leur propre perception. Kang était un coureur de jupons avec tant de femmes, mais il avait aussi un fils de 22 ans. Mais à cause de sa liaison extra-conjugale, le garçon a coupé le contact avec lui. Qui m'a également confié que il avait une famille qui était autrefois très heureuse, mais qui s'est ensuite désintégrée juste au moment où les choses devenaient tristes. Han Yang a renchéri avec son sarcasme. Kim Ji-hyuk a continué à être autorisé à s'entraîner à l'extérieur. Cette fois, la chance était de son côté, car après tous ces jours de textos et d'appels, Jae-hyo a pris l'initiative de le contacter à nouveau. Il a couru dans un coin pour répondre au téléphone. Mais quand il est revenu, il a mis un visage triste, rendant Juno très inquiet pour son ami. En fait, Kim Ji-hyuk faisait juste semblant, parce que Jae-hyo avait accepté de le rencontrer et de lui parler. Les histoires d'amour de Kang et Dido Mani se déroulaient également bien car ils avaient trouvé leurs partenaires idéaux. L'intérêt amoureux de Kang avait 33 ans, et celui de Dido Mani en avait 25 cependant. Ces deux femmes devaient être libérées la semaine prochaine, et elles portaient toutes les deux leurs cheveux en queue de cheval haute et vaporisaient du parfum. Tout le monde dans le groupe se sentait un peu mal à l'aise, sentant le drame dans l'air. Immédiatement, ils ont sorti les 2 lettres pour les comparer, et ils ont vu que l'écriture était très similaire. Cette écriture devait appartenir à une femme de 60 ans, même si elle semblait un peu effrayante quand il s'agissait d'amour.
Les gens devenaient fous, alors les deux n'ont pas abandonné. Et ont placé leur foi dans leurs petites amies épistolaires. Tout le monde avait des visiteurs et de la nourriture à porter, sauf Kim Ji-hyuk et Kim, qui sont restés dans le jardin voyant cela. Kim s'est sentie nostalgique et a raconté à tout le monde son doux amour passé quand il était jeune. Elle était follement amoureuse de lui et partageait des repas simples avec lui, mais tout cela appartenait au passé. Han Young a reçu la visite de son père. Ce n'est que maintenant qu'il a appris que sa mère était celle qu'il avait dénoncée. Elle voulait que son fils tourne une nouvelle page. Yu Di-wi a été informé par son frère que l'affaire avait progressé parce que le soldat avait contacté ses autres camarades. Ils ont convenu qu'ils diraient la vérité lors du prochain procès. De retour aux deux hommes empêtrés dans l'amour, leurs filles ont écrit qu'elles rendraient visite et en choisiraient un. Alors ils ont immédiatement commencé à soigner leur apparence, sachant évidemment que les deux filles naines étaient en fait qu'une et jouaient juste à un jeu de choix, mais parce qu'il avait été seul pendant si longtemps et avait peur de finir comme Han Young, ils ont quand même tenté le coup. Celui qui a reçu une lettre d'un visiteur était Kang. Il rayonnait, mais la femme en face d'eux lui a éteint son sourire. C'était sa première femme, accompagnée de leur fils de 19 ans. Elle est venue l'informer que son fils avait l'hépatite et qu'il fallait trouver un foie compatible. Sinon il mourrait. Son groupe sanguin n'était pas compatible, alors elle s'est tournée vers son mari infidèle. Cette nouvelle a fait chuter l'humeur de Kang. Bien qu'il soit un coureur de jupons, il se souciait toujours le plus d'eux. Son fils bien sûr, il a immédiatement accepté de donner son foie. Heureusement, son groupe sanguin correspondait à celui de son fils. Pour la première fois de sa vie, Kang a pu faire quelque chose pour son fils. Alors qu'il entrait en chirurgie avec son fils, il était tellement gêné qu'il a fondu en larmes. Le don de foie de Kang pour son fils a fait la renommée de la prison ainsi, avant même que Kim Ji-hyuk ne demande un sursis à l'exécution. Le directeur l'avait approuvé. Tout le monde a prié pour sa sécurité pendant ce temps. Han Young luttait également pour endurer chaque crise de paludisme causée par sa toxicomanie. Déterminé à arrêter et à recommencer, le directeur Bak est venu annoncer que le don de foie de Kang avait réussi, apportant un soulagement à tout le monde. Après avoir donné son foie, Kang n'avait qu'un seul souhait. Pour son ex-femme, pouvoir voir le visage de son fils. Il sentait qu'il avait été terrible tout au long de la vie de son fils. Il n'avait cherché que le plaisir à l'extérieur, maintenant qu'il était à la moitié de sa vie. Il réalisa enfin à quel point sa famille était précieuse. L'amour familial était l'amour le plus sacré au monde. Le frère de Yu Due avait été très réservé auparavant, car il était professeur d'université. Mais depuis l'accident de son frère, il n'avait cessé de se démener pour prendre soin de lui, allant même jusqu'à démissionner et à vendre sa maison pour engager un avocat. Kim Ji-hyuk, un idiot qui ne savait pas comment exprimer ses sentiments, avait également commencé à écrire des lettres à sa sœur et chérissait ses sentiments pour Ji-ho. C'est grâce à cette prison heureuse qu'il avait changé dans une certaine mesure, réalisant qu'il devait chérir les choses simples qui se trouvaient juste devant eux. Le fils de Kang apprit que la personne qui avait fait don de son foie était le père qu'il avait abandonné. Alors il refusa de le voir, ce qui fit pleurer Kang de regret lorsqu'il fut autorisé à retourner dans sa cellule. Avec tout le monde, il fut transféré dans la cellule sud pour des raisons de santé. Cette nouvelle attrista tout le monde, de sorte que la cellule perdit un autre camarade sur la même longueur d'onde. Tout le monde était triste. Mais il devait l'accepter, car la vie est faite d'adieux. Mais très vite après cela, le gardien Ping apporta de bonnes nouvelles, sauvant l'humeur de tout le monde. C'était que M. Kim, en raison de sa bonne réadaptation, avait obtenu une grâce. Cette fois, il partirait tôt ou tard, la prison perdrait un autre père. Mais tout le monde était heureux pour lui parce que tant qu'ils se rencontraient, se traitaient bien. Alors quand ils se sépareraient, il n'y aurait rien à regretter. Son frère aîné ne savait pas que son meilleur ami sortait avec sa jeune sœur. Alors il demanda avec enthousiasme à Juno, qui était la fille qui pouvait le faire tomber amoureux. Juno fut surpris et n'osa pas admettre qu'il avait attrapé la sœur de son meilleur ami, alors il resta silencieux. Mais dès qu'il retourna dans sa chambre pour se reposer, il appela sa petite amie et discuta joyeusement. Tant qu'elle disait qu'elle voulait sortir pour le petit déjeuner, il restait debout toute la nuit avec son jeune frère pour réserver une table dans un restaurant de nouilles italien populaire qui était à la mode en ligne. Il n'a pas perdu de temps à spammer le clavier et a finalement obtenu une table. Les deux frères étaient si heureux qu'ils se sont embrassés étroitement. De retour à la cellule, aujourd'hui n'était pas aussi joyeux que d'habitude. Le lieutenant Yu Di-wi critiqua la nature efféminée de Han Young. M. Kang était parti, et il ne restait plus personne pour poser ses pieds pour qu'elle puisse dormir.
Han Yong voulait juste se rapprocher de Yoo Di-wi, alors il se rapprocha. Mais il s'est fait dire brutalement qu'il ne voulait pas qu'un garçon le touche. Il n'était pas partial, mais il n'aimait pas ça. Ce qui a blessé Han Yong dans son estime de soi et son esprit. Il était triste et ne pouvait pas être heureux, alors il a dû aller au terrain de bal avec Kim Ji-hyuk. Mais c'était vraiment l'humeur d'une fille. Dès que Juno l'a félicité pour ses bons progrès dans sa désintoxication. Han Yong était de nouveau heureux. Après avoir réconforté Han Yong, Juno a commencé à remarquer que les lancers de Kim Ji-hyuk étaient tordus. C'était le syndrome d'amnésie du lancer, il ne pouvait pas lancer la balle en ligne droite. La cause est généralement le stress psychologique. Le problème avec le club ou sa petite amie n'était pas assez grave pour que Kim Ji-hyuk ait une amnésie du lancer. Mais son désir de bien jouer au baseball était devenu une pression invisible sur lui. Pendant que Kim Ji-hyuk allait en thérapie avec Juno, les autres dans la cellule sont allés à l'extérieur pour prendre un bain de soleil. Didomani leur a montré les gangsters du bloc 6 de l'autre côté du chemin, y compris quelques toxicomanes. Tant qu'il avait de la drogue, il restait collé à la cave comme des sangsues. Et malheureusement, le plus grand toxicomane, celui qui aimait Moon, avait autrefois traité avec Han Yong. Il a repéré Han Yong et a fait un sourire méchant, semblant vouloir la ramener dans l'ancienne dépendance. Retour à Kim Ji-hyuk, la thérapie a commencé par l'hypnose. Mais il semblait que l'horloge avait été mélangée avec des somnifères, alors il s'est rapidement endormi. Le professeur lui a donné une gorgée de Coca-Cola pour le réveiller. Mais il a pulvérisé sur le visage du professeur parce que c'était de la sauce de poisson. Cette méthode a échoué, alors ils sont passés au traitement psychologique. Afin que le médecin puisse clairement comprendre son état. On a demandé à Kim Ji-hyuk de dessiner un graphique de sa vie vers le haut quand il était heureux, vers le bas quand il était triste. Mais pour une raison quelconque, il a dessiné sur toute la table, le sol, et a même touché le mur. Il a même essayé de continuer, laissant Juno debout à côté de lui sans voix. Juno avait peur qu'après l'avoir examiné pendant un certain temps, son ami ne devienne fou. En dernier recours, Juno ne pouvait que montrer à Kim Ji-hyuk la vidéo de lui au sommet de sa carrière. Pour retrouver son inspiration pour jouer au baseball sans pression. C'était vrai qu'il était vraiment génial à l'époque. C'était le jalon qui a marqué sa renommée et son tournant de superstar. Mais ce jour-là était aussi le jour où Gio a dit au revoir. Parce qu'il avait oublié son anniversaire, alors il était très triste et voulait pleurer. Finalement, il n'avait plus d'option et a dû appeler Gio à l'aide. Le lendemain, les deux se sont rencontrés dans un café. Gio a admis qu'elle aimait toujours beaucoup le stupide Kim Ji-hyuk. Un jour prochain, quand elle serait mentalement préparée, elle viendrait lui rendre visite. Quand elle a entendu Juno parler de la pression de Kim Ji-hyuk, Gio a immédiatement trouvé une solution très simple pour faire un X au milieu de sa paume. Parce que Kim Ji-hyuk était très simple d'esprit, tant qu'elle lui disait de lancer à ce X. Il serait capable de s'entraîner à lancer droit à nouveau. Et bien sûr, quand il l'a appliqué à Kim Ji-hyuk, cela a très bien fonctionné. Voyant que son ami avait retrouvé sa confiance, Juno lui a donné un peu plus de motivation en disant que s'il pouvait guérir cette maladie, Gio viendrait probablement le voir bientôt. Juste en entendant le nom de la fille qu'il aimait, Kim Ji-hyuk a doublé son énergie, s'est mis au travail et a commencé à s'entraîner. Dans la cellule, le lieutenant Yoo Di-wi a reçu une lettre de son avocat. Et un paquet de collations qui lui ont été envoyées, le rendant très heureux. Mais ce bonheur a rapidement disparu parce que la lettre lui disait que son frère avait quitté son emploi à cause de lui. L'avocat ne le savait pas et pensait que Yoo Di-wi était déjà au courant de cela. Quand son frère l'a découvert, il était très inquiet, craignant que son jeune frère ne se blâme lui-même. Voyant son frère s'affaisser, le groupe s'est réuni pour boire de l'alcool et partager ses sentiments. Yoo Di-wi les avait considérés comme sa famille, alors il s'est senti à l'aise de vider son cœur. Il sentait que son frère souffrait à cause de lui. Si cela ne lui était pas arrivé, son frère n'aurait pas perdu son emploi, n'aurait pas travaillé si dur et ne se serait pas inquiété. Le deuxième procès de Yoo Di-wi approchait. Son frère se couchait tard en buvant de la bière parce qu'il craignait que son frère ne perde confiance et ne recule, son jeune frère se retournait dans son lit. Incapable de dormir parce qu'il avait peur que son frère souffre à cause de lui. Quant à M. Kim, il a accepté d'être interviewé pour augmenter ses chances d'obtenir une grâce. Le jour de l'interview est arrivé, et il hésitait à rencontrer l'intervieweuse. Mais ce n'était pas aussi effrayant qu'il le pensait parce que c'était une fille très mignonne et polie. Changement de scène,
le chef de service avait enquêté sur l'affaire du bloc 6. Gangster offrant des objets interdits, il voulait que le gardien la s'en occupe rapidement. Mais il n'était pas pressé, disant qu'il voulait attendre qu'ils montrent leur vraie couleur avant d'eux. Rassembler tous ceux qui étaient impliqués en même temps dans la salle d'interrogatoire, le gardien a délibérément amené Mun Kai, qui avait échangé des objets interdits avec Han Yang, à avouer. Pendant ce temps, dans la cellule, Han Yang avait une forte fièvre à cause du sevrage. Il a donc été emmené à l'infirmerie. L'un de leurs hommes était un coureur dans la prison. Il pouvait donc faire semblant de nettoyer et entrer dans l'infirmerie. Quand il a confirmé que Han Yang était à l'intérieur, il a couru pour dire à Mun, le célèbre trafiquant de drogue, d'ajouter du laxatif à la livraison de nourriture le lendemain. Les ingrédients de cette drogue étaient suffisants pour rendre Han Yang à nouveau dépendant. De cette façon, lorsqu'il accusait faussement Han Yang d'être un complice, ce serait plus convaincant. Ils ont fait semblant de souffrir d'une intoxication alimentaire et sont allés à l'infirmerie. Y restant jusqu'à minuit, le coureur s'est précipité en disant que quelqu'un au 6e étage avait un ligament déchiré, exhortant le médecin et le gardien de prison qui gardait l'étage à partir. Avant de partir, il a laissé le laxatif derrière lui. Mun pensait qu'il dormait et a saisi elle. Occasion d'ouvrir les yeux après s'être occupé du prisonnier au 6e étage. Le médecin et le gardien de prison sont allés dans des directions différentes. Rejoignant M. Kim et d'autres pour manger du poulet frit, seul le gardien Pain, dès qu'il en a entendu parler, a réalisé qu'il y avait un problème et s'est précipité à l'infirmerie. À ce moment-là, le gredin Mun avait déjà maîtrisé Han Yang et l'a forcé à prendre la drogue. Elle n'a pas dit un mot, alors l'un d'eux l'a frappé directement à l'estomac. Heureusement, les gardes sont arrivés à temps, ont repoussé Mun et l'ont sauvé. En fait, ce n'était pas le gardien Ping qui a sauvé Han Yang, mais le lieutenant Yu Dui en tant qu'ancien capitaine militaire. Quand il a vu le docteur manger du poulet avec lui, il a eu la prémonition que quelque chose n'allait pas avec l'infirmerie. Alors il a demandé au superviseur d'amener quelqu'un avec lui et a sauvé Tai. Après cette expérience, Han Yang ne voulait plus à Yu Dui, et Yu Dui s'est également confié à Tai à propos d'eux. Son frère, dès qu'elle a entendu cela, Han Yang a réalisé le problème de Yu Dui et lui a conseillé de faire face à son anxiété. Il avait peur de déranger son frère, mais il avait aussi vraiment besoin de son aide. Alors, laisser son frère l'aider et gagner ce nouveau procès, fait de son mieux pour saisir cette opportunité pour lui-même. Ces mots d'Han Yang ont donné une grande motivation à Yu Dui, le faisant la regarder sous un jour différent. Quand ils se sont rencontrés à nouveau, Yu Dui a courageusement demandé à son frère de l'accompagner tout le long du chemin, même si ce serait très difficile. Dès qu'il a dit cela, son frère a immédiatement accepté, avec une joie clairement visible sur son visage. M. Kim a été interviewé à nouveau par la mignonne étudiante. Alors il était très heureux après avoir mangé, il a rapidement rangé sa vaisselle après l'interview. Et il a parlé de sa joie au gardien Ping. Il s'est avéré qu'avoir quelqu'un avec qui discuter et se confier pouvait être si agréable. La zone de jardinage du groupe de Kim Ji-hyuk avait un autre groupe de prisonniers d'une prison différente venant s'informer sur les techniques de jardinage de la prison de l'Ouest. Parmi le groupe, il y avait quelqu'un qui avait une profonde rancune contre Kim Ji-hyuk. Les deux se sont regardés comme s'il allait s'enflammer, prévoyant un avenir de chamaillerie et de ne pas aller en douceur. Le jour de l'examen de grâce de Temsim est arrivé. M. Kim, Ji-hyuk, Juno et le gardien Ping attendaient tous anxieusement devant le bureau du gardien, mais la joie qu'il avait éprouvée pendant tant de jours a été éteinte par les mots non approuvés. M. Kim faisait partie des 20 prisonniers qui n'ont pas obtenu la grâce spéciale. Le gardien Ping était furieux. Il attendait depuis 22 ans. Et pourtant il avait mis dans les 20 qui ont échoué. Juno a offert à M. Kim un délicieux et gentil repas dans le bureau du gardien, comme un moyen de le réconforter. Le gardien Ping est allé trouver le gardien, voulant savoir pourquoi ses supérieurs avaient exclu le prisonnier le mieux réformé de la liste. Même le gardien était confus à ce sujet, mais peut-être que M. Sim obtiendrait une grâce spéciale à la prochaine. Noël ne voulant pas lui donner de faux espoirs, les deux ont décidé de garder cette information secrète. De retour dans la cellule, Han Yang était la prochaine personne à être libérée de prison. Il n'y avait que 3. Il reste 331 jours au compte à rebours. Aujourd'hui, son petit ami est venu rendre visite à Han Yang, voulant qu'elle attende au restaurant de ragoût de l'armée le jour de sa libération, parce qu'elle ne voulait pas que sa famille voir son apparence honteuse de prisonnière quand son petit ami a posé des questions sur sa mère. Han Yang a dit sans émotion qu'elle ne viendrait pas parce qu'elle savait que sa mère était une bourreau de travail. Même lorsque sa grand-mère est décédée,
Sa mère était toujours occupée à travailler au restaurant de ragoût. Juste au moment où les choses devenaient sérieuses, son petit ami a dit qu'il avait un cadeau qui l'attendait le jour de sa libération, ce qui a fait réagir l'esprit curieux de la jeune fille. Le gardien a dû se précipiter et la sortir. Sinon elle l'aurait crié à toute la prison dans le parloir d'à côté. Kim a continué à parler à l'intervieweuse. Une étudiante, il se demandait pourquoi elle l'avait choisi pour l'intervieweur. Alors qu'il y avait tant d'autres personnes. Est-ce que vous me connaissez? Punasest soutainemen tue, tosemparpe. Son sac à main est tombé. Alors elle s'est penchée pour le ramasser. Le collier qu'elle portait a été exposé. Quand ils sont revenus à la conversation, Kim a ravalé ses larmes et a demandé. Était-ce vous ma fille? Bona a eu du mal à prononcer chaque mot. Je suis votre fille. Le père et la fille avaient le cœur brisé et ont éclaté en sanglots. L'homme fort a crié fort. Se souvenant du passé à l'époque, la fille qu'il aimait lui avait donné une bonne paire de chaussures. Même si elle n'était pas riche, pour qu'il n'ait pas honte, elle a menti et a dit qu'elle était fausse. Ensuite, elle a dit qu'elle lui annoncerait de bonnes nouvelles dans la soirée. Il a joyeusement mis les chaussures et est allé travailler, et elle a immédiatement sorti une paire de chaussures pour enfants qui se ressemblaient exactement. Ce qui signifiait qu'elle était enceinte. Kim a mis les chaussures que sa femme lui a données. Et est allé au bar. Quand il a rencontré son partenaire, il a été pris en embuscade de façon inattendue. L'incident s'est produit si soudainement. Il a été arrêté et il a perdu le contact avec sa femme. La bague sur le collier était celle qu'il avait mise au doigt de sa femme il y a de nombreuses années. Il l'a donc reconnue immédiatement. Bona était gentille et n'éprouvait ni ressentiment ni honte envers son père. Elle est donc devenue intervieweuse pour pouvoir aller en prison et le voir. Changement de scène, Sam venait d'arriver et était déjà devenu ami avec le chef de la prison. Il manquait d'argent et ont commencé à comploter pour trouver la faiblesse de Kim Ji-hyuk afin de le faire chanter. D'après les propos d'un codétenu, Sam a appris que Kim avait toute une salle d'entraînement en prison. Il avait l'intention d'utiliser ces informations pour écrire un article sur un joueur de baseball bénéficiant d'un traitement spécial en prison, ce qui était injuste envers les autres prisonniers. Kim Ji-hyuk ne savait pas que des ennuis approchaient et a continué à s'entraîner avec diligence. En regardant la situation, sa vitesse devait être supérieure à 140 km/h. C'était bon signe depuis que sa fille avait vu son état misérable. Kim se promenait comme une âme perdue. Tout le monde l'appelait avant qu'il ne sorte de là et à y manger. Didelmani lui a versé un verre d'eau pour l'aider à avaler. Kim a simplement dit merci, et il lui a immédiatement offert les crevettes. La santé de Han Yang s'était stabilisée, mais elle agissait toujours bêtement et taquinait tout le monde. Parce qu'elle savait que son temps avec eux était compté le jour où Han Yang a été libéré de prison. Toute la famille l'attendait au restaurant de ragoût cette fois, même sa stricte mère, qui a toujours fait passer le travail en premier, était là devant la porte de la prison. Han Yang était libre de sortir. Cependant, le salaud qui a tenté de faire consommer de la drogue à Han Yang est venu la retrouver. Il lui a donné une forte dose d'héroïne, ce qui a fait éclater ses envies de drogue refoulées. Sa raison ne pouvait pas lutter contre sa dépendance, et Han Yang est retombé dans la voie de la dépendance. À ce moment-là, la police est arrivée et l'a arrêté immédiatement. L'un des gars du groupe a fait signe au trafiquant de drogue, donnant l'impression qu'il avait tout prévu ensemble. La bague de fiançailles que son petit ami avait préparée pour Han Yang n'a pas pu lui être remise ce soir. Et ses parents n'ont pas pu voir leur fille pendant ce temps. En prison, Kim Ji-hyuk s'entraînait. Quand il a été appelé par le coureur, disant que le gardien voulait le voir. Mais quand il est arrivé là-bas, il a réalisé qu'il était emmené dans la salle de stockage. Et il a dû parler à Sam en secret. Il a utilisé le fait que Kim Ji-hyuk avait sa propre salle de sport. Et qu'il bénéficiait d'un traitement spécial par rapport aux autres pour le menacer et le faire chanter. Il a effrontément fourré son numéro de compte bancaire dans la poche de Kim Ji-hyuk. 300 millions était le montant dont il avait besoin cette semaine. Kim Ji-hyuk était si honnête qu'il ne savait pas quoi faire en fait. Il pensait même qu'il recevait un meilleur traitement que les autres prisonniers. Voyant Didelmani dire qu'il avait fait le lit, l'invitant à aller dormir, Kim Ji-hyuk le remercia et lui a demandé son numéro de compte bancaire, ayant l'intention de lui transférer de l'argent pour l'avoir aidé à attraper la balle. Il n'a jamais pensé qu'il était supérieur aux autres. La situation de Yko dit oui s'annonçait bien lorsque le gardien lui a apporté un journal. L'opinion publique avait commencé à changer, se tournant vers sa défense et accusant Bing Chungo circonflexe d'un crime. Alors que Kim Ji-hyuk était au milieu de ses émotions complexes, sa petite amie est finalement venue lui rendre visite.
Les deux se sont regardés et ont éclaté de rire à cause de leur amour idiot. Une simple phrase, « Tu me manques », a fait rire Gio. Leur relation a été guérie comme elle l'avait été. Auparavant, elle a remis leurs alliances assorties, prouvant qu'il avait toujours été dans son cœur. Au même moment, Bona a continué à rendre visite à son père depuis leur première entrevue. Les deux s'étaient très bien entendus, maintenant qu'ils savaient qu'il était de la même famille, ils s'entendaient encore mieux. Maman a dit que papa était un homme bon, alors je suis venu ici pour voir par moi-même. En parlant à papa, j'ai réalisé que maman avait raison. Ces mots ont beaucoup réconforté M. Kim, lui faisant souhaiter qu'il soit bientôt gracié afin de pouvoir retrouver sa femme et ses enfants. Il est allé à l'église pour remercier Dieu de lui avoir donné une si charmante fille. Il a demandé à Dieu de lui donner une chance de recommencer. Le gardien, Ping, n'a plus pu se retenir et a dû annoncer la bonne nouvelle à M. Kim. Il serait sur la liste des grâces de Noël. Alors, sois simplement heureux et attends le jour où tu pourras retrouver ta famille. Au même moment, tout le monde dans la cellule a reçu cette nouvelle et a applaudi. M. Sim. Kim Ji-hyuk a refusé de donner de l'argent à Sang, le mettant en colère. Et l'envoyant trouver le patron lui a dit de prendre des photos de Kim Ji-hyuk s'entraînant dans son gymnase d'entraînement privé et de les publier en ligne pour le dénoncer. Il avait déjà trouvé un journaliste qui écrit des histoires sensationnelles. Les prisonniers n'ont pas de téléphone, mais le coureur en avait un. Ils ont ouvert la porte du gymnase d'entraînement avec enthousiasme pour prendre des photos, seulement pour découvrir que l'endroit était déjà antidérapant. Tout cela grâce à l'intelligente petite amie de Kim Ji-hyuk. Lorsque Kim Ji-hyuk se confiait à sa petite amie, elle a dit quelque chose qui l'a réveillé. « Veux-tu jouer au baseball ou gagner le championnat? Si tu es passionné par ça. Même sans gymnase d'entraînement, tu peux toujours réaliser ta passion. » Kim Ji-hyuk a compris. Il est allé demander au gardien de démanteler le gymnase d'entraînement, qu'il soit comme tous les autres prisonniers. Le gardien n'était pas aussi bavard que les autres gardiens et s'est mis au travail tout de suite. Juste au moment où c'était fini, une autre vague de problème est arrivée. L'ami de Kim Ji-hyuk, Baebja, a été emmené à l'isolement parce que Sang l'avait accusé de vendre de la drogue dans la prison. Clairement, il ciblait quelqu'un de proche de Kim Ji-hyuk pour se venger de ne pas lui avoir donné d'argent. Au milieu de la nuit, Gio a reçu un message de son petit ami. Il lui a demandé: si j'abandonne le baseball et que je deviens chômeur, me soutiendras-tu? Gio était inquiète, craignant que son petit ami ne fasse quelque chose d'irréfléchi, mais elle l'a quand même réconforté. Je serai toujours à tes côtés, peu importe le genre de personne que tu deviens dehors. Le soldat Seo a remis une lettre de menace au frère de Yu Dui, vérifiant si quelqu'un l'intimidait. S'il témoignait au tribunal, il lui ôterait la vie. Seo a dit que les autres camarades avaient également reçu des lettres similaires et avaient eu peur et avaient reculé. L'avocat ne pensait pas que le directeur au circonflexe jouerait ce tour parce qu'il était riche et qu'il était occupé à fabriquer de fausses preuves. Voyant Yko Dewey abattu à ce sujet, M. Kim a entamé une conversation avec les frères, disant qu'il avait falsifié certains certificats lui-même, d'ingénieur, de jardinier, d'architecte, de décorateur d'intérieur, et même un score-tuck de 700 points. Il les avait tous. Yko Dewey était impressionné. Tu as un vrai talent, c'est juste que le moment n'est pas encore venu. Kim Ji-hyuk était très doué pour saisir les opportunités. Il a accepté. Si M. Kim sort de prison et a des idées commerciales, je serai votre fidèle investisseur. En entendant cela, il a été immédiatement motivé. M. Sim a ensuite évoqué les idées qu'il mijotait depuis longtemps, mais en repensant aux 20 ans qu'il avait passés en prison, ses idées étaient toutes très dépassées. Mais c'est de cette conversation qu'il a réalisé que Didomani était très intelligent. Alors ce soir-là, il lui a parlé de ses grandes idées dépassées, rendant les autres frères dans la cellule incapables de dormir. Le lendemain matin, le directeur est venu et a chuchoté à Yko Dewey qu'il y aurait une inspection de la cellule ce soir. Tout le monde était détendu parce qu'il vivait honnêtement, mais après avoir traversé tant de choses, Kim Ji-hyuk ne pouvait s'empêcher d'être vigilant. Effectivement, il a trouvé un paquet de drogue caché dans le sac de M. Sang. Kim Ji-hyuk a immédiatement réalisé que M. Sang voulait nuire à M. Sim afin qu'il perde sa chance d'obtenir une grâce et peut-être que c'était lui qui avait envoyé la lettre de menace aux témoins de Yko Dewey, tout cela parce qu'il voulait mettre la pression sur Kim Ji-hyuk. Il n'arrêtait pas de s'excuser: nous allions nous occuper de lui nous-mêmes. Mais tout le monde lui a conseillé d'être patient, parce que tout le monde était sur le point d'être libéré. Didomani s'est rendu compte que M. Sang n'avait pas le courage de faire ça, et c'était certainement le patron qui tirait les ficelles. Ils avaient ciblé la dernière personne dans la cellule.
Dido Mani il a essayé de cacher. Lui-même, ne tombant que comme s'il voyait la marque d'un coup sur son poignet. Kim savait avec certitude que le patron l'avait fait. Dido Mani leur a dit qu'il ne voulait pas qu'il continue à attraper pour l'entraînement de Kim Ji-hyuk. C'était seulement parce que Kim Ji-hyuk avait dit qu'il ne pouvait pas frapper les gens qu'il endurait d'être. Marcher sur par M100 et le patron, cela ne pouvait pas continuer au milieu de la nuit. Kim Ji-hyuk est allé tranquillement voir M100 voyant qu'il était prêt à l'écouter, il ne s'est pas retenu. A dit qu'il prendrait les 300 millions pour lui et qu'il dénoncerait ensuite le patron pour violence. Comment pourrait-il obéir au patron? Si c'était tout ce qu'il y avait, ce serait fini. Mais ce gars était gay, il voulait le corps de Kim Ji-hyuk, alors il a fait pression sur lui, disant qu'il devait aller à la zone de brûlage seul demain à minuit pour le rencontrer. C'était la limite finale pour un homme. Le lendemain, M100 a reçu les 300 millions qu'il avait demandé à minuit. Kim Ji-hyuk est apparu dans la zone d'incinération, il l'a regardé avec des yeux pervers. Sans remarquer le poids lourd sur sa main, quand il s'est rendu compte que c'était un poids. Il n'a même pas eu peur et a évoqué la sœur de Kim Ji-hyuk pour le rendre fou. Il savait qu'il était sur le point d'être libéré, que son avenir était brillant, donc il ne serait pas assez stupide pour tuer qui que ce soit. Mais Kim Ji-hyuk tenait toujours fermement le poids, se rapprochant, le rendant vraiment effrayé. Puis, avant qu'il ne puisse balancer le poids sur la tête de ce scélérat, une branche de bois l'a frappé. En premier, c'était le vieil homme qui brûlait les ordures, il a déversé une partie de sa colère sur le méchant. Craignant qu'il ne le frappe, Kim Ji-hyuk a dû courir pour l'arrêter. Le vieil homme l'a remercié de lui avoir sauvé la vie, il a fait cela pour lui rappeler de ne pas gâcher son propre avenir à cause de cette personne. Méprisable. M100 a été gravement blessé et emmené à l'infirmerie, mais il a quand même essayé d'accuser Kim Ji-hyuk de l'avoir battu lorsque le gardien Ping a dit que le vieil homme de la pièce à bois de chauffage avait avoué l'avoir battu et que l'enregistrement du chantage de M100 pour 300 millions avait été enregistré par Kim Ji-hyuk. Il était tellement en colère qu'il a failli vomir sur place. Non seulement cela, il avait également enregistré avec l'intention de trahir le patron. Si le patron le découvrait, sa vie serait en danger. Kim Ji-hyuk a demandé au gardien de jouer l'enregistrement pour le patron, il n'était pas mauvais. Ce n'était que le karma auquel M100 devait faire face. Beubji, qui avait été enfermé à l'isolement, a été libéré. Avant de partir, Kim Ji-hyuk lui a envoyé une lettre d'encouragement. Vis une bonne vie, car après ma sortie de prison, je t'embaucherai comme secrétaire. Noël est arrivé, et c'était aussi le jour où Kim a été libéré. Un autre départ, mais cette fois, tout le monde était heureux pour lui. Kim Ji-hyuk a été l'homme fermement, comme un père, et a promis de le contacter après sa libération. Kim a salué Kim Ji-hyuk comme le meilleur joueur qu'il ait jamais connu. Encourageant le lieutenant Yoo Dui à se battre pour la justice pour lui-même, il a tapoté la tête de Lee Do-man et a quitté cette cellule pleine d'amour. Quand il est sorti, Kim n'a pas oublié d'embrasser le gardien Ping. Exprimant sa gratitude pour son aide, il a promis de vivre une bonne vie et de ne pas oublier de le contacter après tous ces jours passés en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Yoo Dui a finalement pu verser des larmes de bonheur quand il a appris que son frère et son avocat avaient fait appel avec succès pour lui. De retour à Juno, il détestait la violence dans la prison. En entendant le superviseur dire que le gardien Ping avait battu un prisonnier, il n'en pouvait plus et est allé le trouver pour le gronder. Mais quand il a appris que le prisonnier avait osé flirter avec lui et a dit qu'il ferait du mal à la femme et aux enfants du gardien Ping après sa libération, Juno était furieux et est allé à son lit d'hôpital et l'a frappé sans relâche après cet incident. Le gardien Ping, qui avait toujours été strict, s'est détendu pour Juno. Changement de scène, le jour où Kim Ji-hyuk devait être libéré, approchait en tant que superstar, le directeur du service correctionnel lui a rendu visite personnellement, laissant les autres gardiens sur la touche. Kim Ji-hyuk a été autorisé à tourner une vidéo promotionnelle avec le directeur des services correctionnels. Quand le monde entier vous a abandonné, la prison a été le premier endroit à vous tendre la main. C'était uniquement parce que le gardien l'avait forcé à le dire, et il se tenait sur le côté, avec enthousiasme. En lui donnant un coup de pouce une fois l'interview terminée, Kim Ji-hyuk a été autorisé à manger à la même table. Que le gardien et le gardien, les autres gardiens, étaient assis à l'autre table, interrogeant le meilleur ami de Na sur son passé, qu'est-ce qui a fait de lui une personne aussi impitoyable et glaciale? Ils ont alors appris que le gardien n'a détesté le monde froid et impitoyable depuis l'école primaire. Pendant le cours, le professeur
a oublié de vérifier leurs devoirs, et tout le monde pensait qu'il était tiré d'affaire mais n'a levé la main résolument pour rappeler au professeur de vérifier leurs devoirs, donnant envie à toute la classe de lui donner un coup de poing dans la bouche. Son meilleur ami n'a pas pu se retenir et a mordu la main de Na pour le faire taire. Pendant le cours d'arts martiaux, Na a forcé son meilleur ami à toucher son genou pour que cela compte comme un, le mettant en colère et menant à un deuxième round de combat avant d'être libéré sous caution. Kim Ji-hyuk a filmé une autre vidéo remerciant tous les gardiens de prison qu'il avait aidés pendant son séjour en prison, mais celui qu'il avait le plus aidé était Juno. Il a oublié de le remercier à nouveau. Donnant envie à son ami de pleurer voyant Kim présenter des excuses sincères, Juno a profité de elle. Occasion pour avouer qu'il sortait avec sa sœur. En entendant cela, Kim Ji-hyuk n'a pas pu se retenir et a attrapé l'extincteur, voulant s'occuper de lui immédiatement. Il ne restait que 6 heures avant que Kim Ji-hyuk ne soit libéré de prison. Personne dans la cellule ne pouvait dormir. La pièce n'avait plus que 3 personnes allongées là, se confiant les unes aux autres toute la nuit avant de se séparer. Kim Ji-hyuk a étreint Yoo Due et Lee Do-man lui était très reconnaissant parce qu'il était la première personne à le traiter comme un être humain. Kim Ji-hyuk devait partir, et le jour de son départ était exactement comme le jour de son arrivée. Les prisonniers de la cellule lui ont fait signe au revoir, en criant très fort. Dehors, des journalistes l'ont encerclé. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont commencé à prendre des photos sans arrêt. Après avoir étreint sa mère âgée et son frère Juno, Kim Ji-hyuk a cherché sa petite amie dans la foule et s'est dirigé vers elle, rendant leur relation publique désormais. Il ne lui manque plus. Kim Ji-hyuk a de nouveau regardé sa propre gloire. Il se tenait au milieu du terrain de baseball, ressentant l'amour de ses fans, bien qu'il n'ait pas la même victoire glorieuse qu'avant. Son cœur ne pesait plus lourdement sur la question parce qu'à la maison, il avait toujours un grand prix inestimable qui l'attendait. Autant qu'il l'avait, c'était suffisant en prison. Yoo Due avait lu la nouvelle que son appel avait été couronné de succès. Il a été blanchi des accusations. Et le coupable a été puni comme il le méritait. Il était vrai que la vie avait de nombreux rebondissements. Cependant, ce n'était que des événements extérieurs. Objectif, la chose qui poussait les gens à se battre ou à se décourager n'était que notre volonté. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, n'abandonnez pas.